Bonjour, je m'appelle Adèle Groux, je suis directrice pédagogique des filières marketing pour Eurydice Business School. Bonjour, Thibaut Duclosiou, je suis responsable et référent des sujets marketing pour Eurydice et professeur à mi-temps. Le reste du temps, je suis consultant. C'est pas mal. Avant d'entrer à Eurydice, les étudiants se demandent souvent comment c'est le marketing, quelles missions ils vont pouvoir réaliser et est-ce que nous, on va pouvoir leur apporter en termes de compétences. La meilleure façon de répondre à cette question, c'est de prendre un exemple. Un étudiant qui a fait son bachelor marketing à Eurydice, qui était dans un parc de divertissement pour son alternance. Qu'est-ce qu'il a été amené à faire? Il a par exemple créé du contenu pour les réseaux sociaux pour attirer des entreprises qui privatisaient le parc pour des événements. Il a pu participer à la fidélisation des clients. Il a aussi pu participer à des campagnes d'automatisation, d'envoi de messages automatiques sur les réseaux sociaux. Il a même pu faire un petit peu de community management, toujours dans cette optique d'attirer de nouveaux clients pour son entreprise. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la polyvalence qu'il a pu acquérir, la diversité des missions qu'il a pu réaliser, qui lui ont permis pour son master de trouver une alternance dans le secteur de ce rêve qui était complètement différent du secteur de son bachelor. Tout d'abord, le B2B, c'est un mot barbare, si on est bien, mais on va le résumer en des mots simples. Des mots simples, ce sont des entreprises qui vendent à des entreprises. Par exemple, Microsoft vend des logiciels à n'importe quelle entreprise. Airbus vend des avions à Air France. Et on peut continuer comme ça. Si on est à Nantes, eh bien, on a le leader mondial des kartings qui s'appelle Sodicart et qui vend à des gens qui gèrent des kartings. Donc le B2B, c'est quelque chose dont on entend peu parler dans la presse, mais c'est 51% des entreprises en France. Alors c'est génial parce que c'est un marché extraordinaire, peu connu, peu développé dans les formations. Et Eurydice s'est positionné dessus dès 1993, donc dès l'origine, il y a plus de 30 ans. Et c'est grâce à ça qu'on a un énorme taux, t'en reparlera, de débouchés pour nos étudiants. Alors, le B2B, pourquoi et quelle différence par rapport au B2C? Le B2C, c'est de la masse. On connaît peu les acheteurs. Le B2B, c'est très personnalisé. On connaît parfaitement les acheteurs, voire le nombre d'acheteurs est restreint. Et donc, le marketing va avoir un travail sur la connaissance client qui est extraordinaire. Et derrière, c'est un travail où on va apprendre à créer du contenu, des vidéos, ce qui se fait partout dans le marketing, penser stratégie, l'offre versus la demande, et puis surtout derrière, c'est travailler avec les commerciaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend parce que l'origine d'Eurydice, c'est les commerciaux. Et les marketeurs sont formés à travailler avec les commerciaux. Et ça, c'est une révolution pour eux. Et on voit bien le retour des étudiants en disant « moi jamais au démarrage ». Et en fait, ils font « mais c'est génial ». Et on ne s'y attendait pas. Comme le disait Thibaut, le B2B, c'est un domaine dans lequel il y a moins de concurrence et plus de place qu'ailleurs. Et à Eurydice, cela fait plus de 30 ans que nous sommes spécialistes dans la formation d'experts en B2B. Nos programmes de bachelor et de master en marketing à Eurydice sont tous les deux centrés sur l'approche qu'on appelle le Smarketing. Le Smarketing, c'est l'alignement entre le département des commerciaux et le département marketing. Donc concrètement, comment est-ce que ça se traduit sur les cours que vous aurez à Eurydice? Eh bien, en fait, dans vos cours, vous allez faire ce qui est visible partout, c'est-à-dire travailler les réseaux sociaux, faire une image sur Canva, des choses comme ça. Ça, c'est le trait du crayon dans une formation marketing. C'est une partie que vous verrez bien sûr parce qu'elle est indispensable. Créer une communauté, c'est indispensable. Mais on va aller bien au-delà. Et si on va bien au-delà, on va commencer tout simplement par apprendre ce que c'est que le marché. Donc là où mon produit, mon service, va avoir de la demande. Derrière, on va apprendre les compétiteurs, les concurrents, puis après on va apprendre les stratégies pour aborder un marché. Et une fois qu'on aura pensé, fait ce qu'on appelle un marketing stratégique, et c'est là où on devient différenciant chez Eurydice, on passe sur le marketing dit opérationnel. Alors le marketing opérationnel, c'est peut-être la partie la plus complexe, parce que c'est la plus vivante. Et cette partie-là, elle est très intéressante si vous êtes curieux, si vous avez envie de rester dans le monde et dans l'actualité tout au long de votre vie. Parce que, si je prends les exemples du marketing opérationnel, je vais faire un petit peu cheveux gris, mais quand j'ai commencé
on avait juste des flyers, des papiers, et puis des produits de démonstration. Ensuite, on a eu un téléphone portable, et donc on envoyait des emails. Ensuite, il y a eu Internet, et là, les emails sont partis en masse. Ensuite, on a eu l'automatisation. Ensuite, on a l'IA. Et en fait, ça n'arrête jamais. Et on se remet en cause constamment. C'est ça qui est génial sur ce marketing opérationnel. Et aujourd'hui, on vous apprend les meilleures pratiques du marketing opérationnel. Comment on le fait? C'est grâce au recrutement, aux responsables de formation chez Eurydice, qui vont recruter 100% du corps professionnel dans le monde de l'entreprise. Et ça, c'est aussi un élément différenciant. Et ce qui fait que vous allez avoir, par exemple, la compréhension, la découverte de quelque chose que vous ne connaissez pas encore, qui s'appelle le parcours client. Vous allez découvrir les 5 étapes d'une prise de décision. Vous allez découvrir comment on appelle un entonnoir d'acquisition, un entonnoir de vente, et tout. Plein de mots qui, immédiatement, sont compliqués, parce que ce sont des mots techniques. Mais demain, ça deviendra très simple pour vous, très naturel, très instinctif, et ça fera la différence, parce que quand vous rentrez en entreprise, vous parlez le même vocabulaire que les commerciaux, que la direction générale, que la direction commerciale, que la direction marketing et la direction produit, pardon. Et ça permet vraiment de s'intégrer très rapidement dans une équipe et d'apporter de la valeur très rapidement là aussi. Et comme on est vraiment dans cette approche aussi d'alignement avec le département commercial, vous serez formé à certaines techniques de vente un peu clés comme le spin selling, qui encore une fois paraît un mot très compliqué mais qui n'aura plus de secret pour vous une fois que vous serez passé par nos formations. Donc en 2023, nos diplômés de master, 6 mois après l'obtention de leur titre, près de 90% s'insèrent sur le marché du travail. On a aussi un beau réseau d'alumni, donc 11 000 personnes environ dans le monde entier, sur lesquels les nouveaux entrants peuvent s'appuyer. Et il faut aussi savoir que beaucoup de nos étudiants de master se font démarcher avant même leur sortie d'école par de futurs employeurs. Donc nous, on est vraiment là pour vous accompagner sur l'obtention de votre emploi de rêve à la suite de vos études. Et de manière très concrète, quand on regarde les postes de nos alternants qui deviennent donc des salariés, on s'aperçoit que la formation est essentielle. Elle est différenciante. Elle est différenciante parce qu'aujourd'hui, dans des formations classiques, on va dire universitaires, puisque c'est le référent, eh bien, on apprend les concepts, on apprend la structure, essentiellement B2C. Ce n'est que 49% du marché. Là où nous, on apprend 2 choses qui sont complémentaires et que peu apprennent, c'est bien qu'on fasse du marketing, on apprend la vente. On apprend ce que c'est qu'un commercial, on apprend les objectifs d'un commercial et on approfondit à fond, bien sûr, le marketing. Mais cette double culture fait qu'on a un temps d'avance sur tous les autres étudiants sur le marché. Et c'est cette seniorité que les entreprises attendent.